Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de vente chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le processus de décision. Le processus de décision d'achat, du coup, est important à bien connaître en fonction des caractéristiques du client, mais aussi pour essayer de décomposer et voir comment on va pouvoir mettre en place nos arguments de vente en fonction des différentes étapes. Donc c'est un point très important à avoir lorsque, par exemple, vous allez former des commerciaux pour arriver à développer le chiffre d'affaires de la structure. Donc on va partir sur un modèle qui est plutôt connu et qui permet de voir comment le consommateur va se comporter en fonction de l'achat. Donc en fait, premier élément, le consommateur va identifier le problème, c'est-à-dire qu'il va voir du coup pour lui ce qui est important et il va identifier son besoin. Donc en fait ce qu'on appelle un problème, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est son besoin qui va répondre du coup à un achat précis. Ensuite, en fonction de ça, il va rechercher de l'information. Donc il a identifié le besoin chez lui. Il sait par exemple qu'il a besoin d'un moyen de locomotion pour aller travailler. Il va rechercher de l'information sur les différents moyens de locomotion qu'il peut utiliser pour ça. Ensuite, il va avoir ce qu'on appelle une décision d'achat, donc c'est-à-dire qu'il a choisi le moyen de locomotion qui était le plus important pour lui, et là, il déclenche l'achat, il va directement aller vous voir, par exemple, pour acheter votre produit. Et ensuite, il va également avoir un comportement ou une évaluation donc postérieure à l'achat, donc c'est-à-dire qu'il va en faire l'analyse. Est-ce que le produit que j'ai acheté, il y a un problème réellement avec ce que j'avais perçu au départ, ou est-ce que je suis plutôt satisfait? Et en fonction du coup de ce résultat, ça peut avoir un impact plutôt positif ou plutôt négatif sur les ventes. Comme je viens de vous l'expliquer, le consommateur il va évaluer donc ses actes d'achat. Donc, soit il est plutôt satisfait, soit sa décision, forcément, il se dit que si c'est à refaire, je n'aurais pas forcément acheté. Donc, en cas d'insatisfaction, ça va être important du coup de bien comprendre pourquoi. C'est-à-dire que si jamais votre client vous fait une réclamation, il va falloir analyser ces réclamations pour pouvoir mettre en place des actions correctives pour que nous, on puisse vendre ensuite des produits qui soient plus adaptés à la demande. Sachez qu'un client qui est insatisfait, on parle en général à 10 personnes et que l'être humain, il a tendance à dire plus facilement les choses qui ne vont pas, alors que s'il est satisfait, il en parle simplement qu'à 3 personnes. Donc faites toujours très attention à ce genre d'éléments-là pour pouvoir adapter votre offre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur le même thème sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.